Salutations, noble voyageur. Une phrase, 4 mots. Je veux être écrivain. Étrange comme début de vidéo. Tu veux dire youtubeur? Nous sommes en 2021, voyons. Laissez-moi expliquer mon désir. Je veux produire quelque chose. Non pas par intérêt, mais quelque chose qui puisse être catalogué comme artistique, désintéressé. Si possible, quelque chose de beau. Pas dans un but de reconnaissance sociale, d'abord pour moi. Mais pourquoi écrivain? Pourquoi pas un autre format de création artistique? Un livre, c'est une création monodimensionnelle. C'est une suite linéaire de symboles qu'on lit sur un seul axe, les uns à la suite des autres. Avant, on lisait des livres. Puis on a rajouté des images aux livres. Les images sont de dimension 2, une production plus riche en informations et donc plus divertissante. En un coup d'œil, on peut capter plus d'informations sur une image que dans un livre. On est arrivé à quelque chose d'encore plus divertissant, instantané et dense, c'est la vidéo en 3 dimensions. Des images avec une évolution temporelle. Tous ces flux d'informations peuvent être ramenés à une seule dimension. C'est ce que fait un ordinateur. Il ne manipule qu'une seule dimension, une suite de symboles, une suite de 2 symboles, des 1 et des 0. C'est ce que je vais faire aussi. Je vais adopter la même philosophie épurée qu'un ordinateur et j'ai envie de créer quelque chose en une dimension. Dans ma précédente vidéo, je vous expliquais comment les récents progrès de l'intelligence artificielle de langage permettent d'écrire des textes longs comme des romans avec de moins en moins d'efforts. Ce qui existe déjà, c'est d'alterner un paragraphe à soi, un paragraphe pour l'intelligence artificielle, et de la corriger à chaque fois pour qu'elle s'affine. Au bout d'une certaine quantité de texte, l'intelligence artificielle trouve toute seule le ton que vous voulez donner à votre récit et invente des éléments de scénario. Et pourtant, quand je me pose la question « Comment faire pour exister ?», c'est le statut d'écrivain qui me vient en tête. Tout a commencé avec la lecture. Je lisais énormément. D'abord la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, toute la bibliothèque de mon école primaire. En tant qu'adolescent, j'ai dévoré l'heroic fantasy. Dès le lycée, j'ai commencé à lire les classiques. Et c'est seulement il y a quelques années que mon rythme de lecture a ralenti au fur et à mesure que mon addiction à YouTube grandissait. Au collège, ça a été mon premier journal intime. En le relisant, je me trouvais bien con. Au lycée, ensuite, ça a été le début de mes écrits poétiques. Je me faisais des défis d'alexandrin avec mes amis. On testait aussi les cadavres exquis à la récré. J'ai aussi écrit mes premières nouvelles au lycée. Dans mes études supérieures, j'ai créé un forum d'écriture. Bref, cela fait partie de moi. Il semble que je n'ai pas le choix. Pour exister, je dois être écrivain. Et pourtant, je veux être écrivain. En effet, ces dernières années, j'ai plusieurs fois essayé de faire aboutir un roman, et ça s'est toujours soldé par un échec. Comme je vous l'ai dit, je lis beaucoup moins, et faisant un métier très technique, je suis devenu moins à l'aise pour manipuler les mots, et je me suis réfugié dans des loisirs plus stimulants et plus instantanés, que sont la consommation de vidéos YouTube. Cela impacte ma capacité de motivation pour des tâches difficiles. Écrire un roman apparaît donc quasiment impossible. Sauf que, cette année, je n'ai rien de prévu en octobre ni en novembre. Et il se trouve qu'en novembre, il y a le NaNoWriMo. Le National November Writing Month est un projet lancé à l'échelle mondiale sur Internet par une plateforme qui propose aux utilisateurs de les aider à écrire leur roman en un mois. Le défi commun est simple. Il s'agit d'écrire au moins 50 000 mots en 30 jours. Chaque jour, vous copiez sur le site ce que vous avez écrit dans la journée et le site vous donne des statistiques sur votre vitesse d'écriture, des conseils et des phrases de motivation. C'est aussi l'occasion, quand vous habitez dans une grande ville, de retrouver les autres écrivains en herbe de votre région afin de vous soutenir les uns les autres dans ce défi complètement fou. Pour information, ce sera la 4e fois que je tente le NaNoWriMo. Alors comment faire pour réussir après tant d'échecs ?
Eh bien déjà, ce sera mon activité principale, avec un planning sérieux, en prenant de la marge et en préparant à l'avance mon scénario, mes personnages et tout ce que je pourrais imaginer. D'ailleurs, NaNoWriMo propose des fiches de méthodologie pour arriver à bien préparer son roman. Et je ferai sans doute d'autres vidéos en octobre pour vous parler de ma préparation. Un autre facteur qui va faire que je vais réussir le NaNoWriMo cette année, c'est justement ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de vous partager mon projet et de vous prendre à témoin. Je m'engage ainsi devant tous ceux qui regardent cette vidéo à fournir fin novembre un roman d'au moins 50 000 mots. Je pense aussi que vous partagez mon processus créatif et ma détermination pourra motiver certains d'entre vous à concrétiser aussi leur projet d'écriture. Et afin d'être le plus transparent possible, sachez que je compte streamer pendant tout le mois de novembre mon écriture. Vous pourrez y voir mes éclairs de génie, mes manques d'inspiration et mes rushs d'écriture acharnés. Cela me fait penser à Jack Kerouac, l'auteur de On the Road. Cet écrivain unique a en effet écrit son roman sur un seul rouleau d'imprimerie, en une seule fois, en consommant a priori un grand nombre de substances excitantes. J'espère que je n'en serai pas réduit à cela. Pour conclure, vous voyez peut-être déjà se dessiner mon projet dans son ensemble. En sachant que les intelligences artificielles seront bientôt capables d'écrire des romans parfaitement crédibles, et en vous partageant en toute transparence mon processus d'écriture, je veux m'affirmer en tant que peut-être le dernier écrivain de ma génération. Le dernier écrivain à l'ancienne. Tel le dernier samouraï, c'est un assaut désespéré que je fais. J'espère que mon projet vous plaira et que vous passerez en novembre m'observer dans mes galères d'inspiration ou me donner des conseils d'écriture. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le début de ma préparation de roman.